Ça, c'est la vérité. Tant de sollicitude, ma chère Solange, pour une maîtresse indigne. Et tant de fleurs pour elle quand monsieur est traité comme un criminel. Oh. Solange, à ta sœur et à toi, je t'ai encore donné preuve de confiance. Car je n'ai plus d'espoir. Cette fois, monsieur est bel et bien incarcéré. Incarcéré, Solange. Incarcéré. Et dans des circonstances infernales. Que réponds-tu à cela? Voilà ta maîtresse mêlée à la plus sordide affaire. Et la plus sotte. Monsieur est couché sur la paille et vous m'élevez au reposoir? C'est pas possible. Madame ne doit pas se laisser aller. Les prisons ne sont plus comme autrefois. La paille humide et les cachots n'existent plus, je le sais. N'empêche que mon imagination invente les pires tortures à monsieur. Les prisons sont pleines de criminels dangereux. Et monsieur qui est la délicatesse même vivra avec eux. Je meurs de honte. Alors qu'il essaye de s'expliquer son crime, moi je m'avance au milieu d'un parterre, sous des tonnelles, le désespoir dans l'âme. Je suis brisée. Vos mains sont gelées. Je suis brisée. Chaque fois que je rentrerai, mon cœur battra avec cette violence terrible. Et un beau jour, je m'écroulerai morte sous vos fleurs. Puisque c'est mon tombeau que vous préparez. Puisque depuis quelques jours, vous accumulez dans ma chambre des fleurs funèbres. J'ai eu très froid, mais je n'aurai pas le toupet de m'en plaindre. Toute la soirée, j'ai traîné dans les couloirs. J'ai vu des hommes glacés, des visages de marbre, des têtes de cire. Mais j'ai pu apercevoir monsieur. Oh, de très loin. Avec le bout des doigts, j'ai fait un signe. À peine. Je me sentais coupable. Et je l'ai vu disparaître entre deux gendarmes. Des gendarmes? Madame est sûre. Il s'agit plutôt de garde. Tu connais des choses que j'ignore. Garde ou gendarme, ils ont emmené monsieur. Je quitte à l'instant la femme d'un magistrat. Claire! Elle prépare le tueur de madame. Qu'elle se presse! Pardon ma petite Solange, pardonne-moi. J'ai honte de réclamer du tilleul quand monsieur est seul, sans nourriture, sans tabac, sans rien. Les gens ne savent pas assez ce qu'est la prison. Il manque d'imagination, mais j'en ai trop. Ma sensibilité m'a fait souffrir atrocement. Vous avez de la chance, Claire et toi, d'être seul au monde. L'unité de votre condition vous épargne quel malheur. On s'apercevra vite que monsieur est innocent. Il l'est! Il l'est! Mais innocent ou coupable, je ne l'abandonnerai jamais. Voici à quoi on reconnaît son amour pour un être. Monsieur n'est pas coupable, mais s'il l'était, je deviendrais sa complice. Je l'accompagnerai jusqu'en Irak, jusqu'en Syrie. Je sais qu'il s'en tirera. Au moins avec cette histoire imbécile, m'est-il donné de prendre conscience de mon attachement à lui. Et cet événement destiné à nous séparer nous lie davantage et me rend presque plus heureuse. D'un bonheur monstrueux. Monsieur n'est pas coupable, mais s'il
j'étais, avec quelle joie j'accepterais de porter sa croix. D'étape en étape, de prison en prison, et jusqu'au bagne, je le suivrai. À pied s'il le faut. Jusqu'au bagne, Solange. Que je fume une cigarette. On ne le permettrait pas. Les épouses des bandits ou leurs sœurs ou leurs mères ne pouvaient même pas les suivre. Quel langage, ma fille! Et quelle science! Oh, un condamné n'est plus un bandit. Ensuite, je forcerai les consignes. Et Solange, j'aurai toutes les audaces, toutes les ruses. Madame est courageuse. Tu ne me connais pas encore, hein? Jusqu'à présent, vous avez vu ta sœur et toi, une femme entourée de soins et de tendresse, se préoccuper de ses tisanes et de ses dentelles. Mais depuis longtemps, je viens d'abandonner mes manies. Je suis forte et prête pour la lutte. D'ailleurs, monsieur ne risque pas les chasses. Mais il est bien que je me lève à ce même niveau. J'ai besoin de cette exaltation pour penser plus vite. Et besoin de cette vitesse pour regarder mieux. Grâce à quoi je percerai peut-être cette atmosphère d'inquiétude où je m'avance depuis ce matin. Grâce à quoi je devinerai peut-être ce qu'est cette police infernale disposant chez moi d'espions mystérieux. Il ne faut pas s'affoler. J'ai vu acquitter des cas plus graves. Aux assises... Des cas plus graves. Que sais-tu de son cas? Moi, rien. C'est d'après ce qu'en dit madame. Il me semble que ça ne peut qu'être une affaire sans danger. Tu bafouilles. Et que sais-tu des acquittements? Tu fréquentes les assises, toi? Je lis les comptes rendus. Je vous parle d'un homme qui avait commis quelque chose de pire. Le cas de monsieur est incomparable. On l'accuse de vol idiot. Tu es satisfaite? De vol idiot comme les... Ce n'est pas moi qu'il faut plaindre. Vos gémissements me seraient insupportables. Votre gentillesse m'agace, elle m'accable, elle m'étouffe. Votre gentillesse qui depuis des années n'a jamais vraiment pu devenir affectueuse. Et ces fleurs qui sont là, juste pour fêter le contraire d'une noce. Il vous manquait de faire du feu pour me chauffer. Est-ce qu'il y a du feu dans ta cellule? Il n'y a pas de feu, madame. Et si madame veut dire que nous manquons de discrétion... Oh, mais je ne veux rien dire de pareil. Madame désire voir les comptes de la journée. En effet, tu es inconsciente. Crois-tu que j'ai la tête aux chiffres? Mais enfin, Solange, me mépriserais-tu assez que tu me refuses toute délicatesse? Parler de chiffres, de livres de comptes, de recettes de cuisine, d'office et de bas office, quand j'ai le désir de rester seule avec mon chagrin. Convoque les fournisseurs pendant que tu y es. Comprenons le chagrin de madame. Non que je veux tendre de noir l'appartement, mais enfin. La doublure est déchirée. Je la porterai au tailleur demain. Si tu veux. Encore que ce ne soit guère la peine. Maintenant, j'abandonne mes toilettes.
D'ailleurs, je suis une vieille femme. N'est-ce pas, Solange, que je suis une vieille femme? Les idées noires qui reviennent. J'ai des idées de deuil, ne t'en étonne pas. Comment songer à mes toilettes quand monsieur est en prison? Si l'appartement vous paraît trop triste... Oh, madame! Vous n'avez aucune raison de partager mon malheur, je vous l'accorde. Nous n'abandonnerons jamais, madame. Après ce que madame a fait pour nous. Je le sais, Solange. Étiez-vous très malheureuse? Oh! Vous êtes un peu mes filles, hein? Avec vous, la vie me sera moins triste. Nous partirons pour la campagne. Vous aurez les fleurs du jardin, hein? Mais vous n'aimez pas les jeux. Vous êtes jeune, mais vous ne riez jamais. À la campagne, vous serez tranquille. Je vous donne l'intérêt. Et plus tard, je vous laisserai tout ce que j'ai. D'ailleurs, que vous manque-t-il, hein? Rien qu'avec mes anciennes robes, vous êtes vêtues comme des princesses. Et mes robes, à quoi serviraient-elles? J'abandonne la vie élégante. Le tilleul est prêt. Adieu les balles, les soirées, le théâtre. C'est vous qui hériterez de tout cela. Madame devra conserver ses toilettes. Comment? Madame pourra même en commander de plus belles. Comment pourrais-je les couturiers? Je viens de l'expliquer à ta sœur. Il me faudra une toilette noire pour mes visites au parloir, mais de là... Madame sera très élégante. Hein? Son chagrin lui donnera de nouveaux prétextes. Tu as sans doute raison. Je continuerai à m'habiller pour monsieur. Mais il faudrait que j'invente le deuil de l'exil de monsieur, hein? Je le porterai plus somptueux que celui de sa mort. J'aurai de nouvelles et de plus belles toilettes. Et vous m'aiderez en portant mes vieilles robes. En vous les donnant, j'attirerai peut-être la clémence sur monsieur. Madame, on ne sait jamais. Madame, le tilleul, madame. Posez-le. Je le boirai tout à l'heure. Vous aurez mes robes. Je vous donne tout. Jamais nous ne pourrons remplacer madame. Si madame connaissait nos précautions pour arranger ses toilettes, hein? La penderie de madame est pour nous comme la chapelle de la Sainte Vierge. Quand nous l'arrangeons, le ciel va refroidir. Nous pouvons à peine regarder les robes. Nous n'avons pas le droit. La penderie de madame est sacrée. C'est sa grande galerie. Vous bavardez. Vous fatiguez, madame. C'est fini. Ma belle fascination. La plus belle. Ah, pauvre belle. C'est l'enveloppe qu'il avait dessinée pour moi. Spécialement. Tiens, je vous la donne. Je t'en fais cadeau, Claire. Yeah, mais je vous Madame me la donne vraiment. Bien sûr, puisque je te le dis. Vous pouvez remercier madame depuis le temps que vous l'admiriez. Jamais je n'oserais la mettre. Elle est si belle. Tu pourras la faire retailler, hein? Tel que je vous connais, je sais qu'il vous faut des étoffes solides, hein? Et toi, Solange, qu'est-ce que je peux te donner? Je vais te donner ma tunique. La tunique de parade. Quelle parade? Claire veut dire que madame ne le mettait que dans des grandes occasions. Pas du tout. Enfin, vous avez
c'est la chance qu'on vous donne des robes. Moi, si j'en veux, je dois les acheter. Mais j'en commanderai de plus belles afin que le deuil de monsieur soit plus magnifiquement conduit. Madame est belle. Non, ne me remerciez pas. Il est si agréable de faire des heureux autour de soi. Quand je ne songe qu'à faire du bien, qui peut être assez méchant pour me punir? Et me punir de quoi? Des lettres que je suis la seule à connaître. Solange! Oui, madame. Tu fais les révérences à Claire? Comme c'est drôle, je vous croyais moins disposée à la plaisanterie. Le tiel, madame. Solange, je t'appelais pour la clé du secrétaire. Qui a encore dérangé la clé du secrétaire? Pour te demander ton avis, qui a pu envoyer ces lettres? Aucune idée, naturellement. Vous êtes comme moi, aussi éberlués. Mais la lumière sera faite, mes petites. Monsieur saura débrouiller le mystère. Je veux qu'on analyse l'écriture et qu'on sache qui a pu mettre au point une pareille machination. Le récepteur! Qui a encore décroché le récepteur? On a téléphoné? C'est moi. C'est quand monsieur? Monsieur? Quel monsieur? Parlez! Quand monsieur a téléphoné. De prison? Monsieur a téléphoné de prison. Nous voulions faire une surprise à madame. Monsieur est en liberté provisoire. Il attend madame au bilboquet. Ah, si madame savait, madame ne nous pardonnera jamais. Et vous ne disiez rien. Une voiture! Solange! Vite! Une voiture! Mais dépêchez-toi! Cours, voyons! Ma tunique! Vite! Mais plus vite! Vous êtes folle. Ou alors c'est moi qui le deviens. Quand a-t-il téléphoné? 5 minutes avant le retour de madame. Mais il fallait me parler. Oh. Oh. Et ce tilleul qui est froid. Jamais je ne pourrai attendre le retour de Solange. Vite. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'elle vient de vous dire. Il était très calme. Lui, toujours. Sa condamnation à mort le laisserait insensible. C'est une nature. Ensuite, Rien. Il a dit que le juge le laissait en liberté. comment peut-on sortir du palais de justice à minuit? Les juges travaillent si tard. Quelquefois, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Mais comment le sais-tu? Je suis au courant. Je lis détective. Ah oui. C'est curieux. Tu es vraiment une drôle de fille, Claire. Hein?
Les comptes de la journée, montre-les-moi, j'ai le temps. Mais, tu es fardée. Mais Claire, tu te fardes. Madame, ne mens pas. D'ailleurs, tu as raison. Vis, ma fille, hein? Vis. Et c'est en l'honneur de qui? Madame. À vous. Ce n'est pas de la poudre, c'est du phare. C'est de la cendre de rose, un vieux rouge dont je ne me sers plus. Tu as raison. Tu es encore jeune, ma fille, hein? Embellis-toi. Embellis-toi. Arrange-toi, arrange-toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle s'est dépêchée? Il est minuit, elle ne revient toujours pas. Les taxis sont rares. Elle a dû courir en chercher à la station. Tu crois? Je ne me rends pas compte du temps. Le bonheur m'affole. Monsieur téléphonant qu'il est libre et à une heure pareille. Madame. Devrait s'asseoir. Je vais réchauffer le tilleul de madame. Mais non, je n'ai pas soif. Cette nuit, c'est du champagne que nous boirons. Nous ne rentrerons pas. Vraiment un peu de tilleul. Je suis déjà trop énervée. Justement. Vous ne nous attendrez pas, Solange et toi. Montez vous coucher. Mais, se réveille. Qu'est-ce qu'il fait là et d'où vient-il? Le réveil. C'est le réveil de la cuisine. Ça, mais je ne l'ai jamais vu. Il était sur l'étagère. Il y est depuis toujours. Il est vrai que la cuisine m'est un peu étrangère. Vous y êtes chez vous, c'est votre domaine. Vous en êtes les souveraines. Mais je me demande pourquoi vous l'avez apporté ici. C'est Solange pour le ménage. Elle n'ose jamais se fier à la pendule. Elle exactitude même, hein? Je suis servie par les servantes les plus fidèles. Nous adorons, madame. Vous avez raison. Que n'ai-je pas fait pour vous? Madame nous a vêtus comme des princesses. Madame a soigné Claire ou Solange, car madame nous confondait toujours. Madame nous enveloppait de sa bonté. Elle permettait qu'on habite ensemble, ma sœur et moi. Madame nous donnait des petits objets dont elle ne se sert plus. Elle supporte que le dimanche, nous allions à la messe et nous placions sur un prie-Dieu près du ciel. Écoute, écoute! Elle accepte l'eau bénite que nous lui tendons. Et parfois, du bout de son gant, elle nous en offre. Le taxi! Elle arrive! Hein? Que dis-tu? Je me récite les bontés de madame. Que d'honneur et de négligence. Vous les chargez de fleurs mespinées suées par les meubles. Madame n'est pas satisfaite du service. Mais très heureuse, Claire, et je pars. Madame prendra un peu de tilleul, même s'il est froid. Tu veux me tuer avec ton tilleul, tes fleurs et cette nuit, c'est du champagne que nous boirons. Vraiment un peu de tilleul. Du tilleul versé dans le service de gala. Et pour quelle solennité? Madame, tout ça. Emportez-moi toutes ces fleurs, hein? Emportez-les chez vous. Allez, hein, madame? Et reposez-vous, hein? Madame, tout ça. Monsieur est libre, Claire. Monsieur est libre et je vais le rejoindre. Madame, Madame s'échappe.
Tous les soirs dans notre mansarde, comme l'a bien ordonné madame, nous prions pour elle. Jamais nous n'élevons la voix et devant elle nous n'osons même pas nous tutoyer. Ainsi madame nous tue avec sa douceur, avec sa bonté, madame nous empoisonne. Elle nous permet un bain chaque dimanche et dans sa baignoire. Elle nous tend quelquefois une dragée. Elle nous comble de fleurs fanées. Madame nous parle de monsieur pour nous en faire chavirer. Car madame est bonne, madame est belle, madame est douce.